J'y étais, au fait, il n'y a pas longtemps. J'étais à 15 jours, j'ai visité quasiment toutes les succursales et j'étais à la succursale de Medine. En fait, ici de Kasserine et de Jindouba, qui sont considérés comme étant des succursales proches un peu des zones frontalières. Au fait, ce qu'on m'a dit, c'est que, bon, parce qu'il y a une crise en Libye, donc on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui vient de Libye aujourd'hui, donc ça c'est clair. Mais par contre, il y a beaucoup d'argent qui est venu de Gerba parce que l'activité touristique revient et il nous a dit clairement que pratiquement, il y a eu pratiquement triplement des recettes par rapport à l'année dernière à la même période. On est actuellement en train de le voir. Donc, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on est un peu dans la crypto, on est dans le... Mais je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui il y a, même si c'est... vous avez pu voir ça peut-être sur Internet, c'est exactement quelque chose qui est minime, qui n'a absolument pas de sens par rapport au volume de ces transactions. Deuxième chose, c'est ce qu'on m'a dit, c'est que il y a 15 jours, je ne sais pas si aujourd'hui, parce que les choses peuvent aussi changer très rapidement, il y a 15 jours, en fait, quand vous avez de l'argent et vous l'échangez au niveau des banques, c'est profitable, c'est plus profitable pour vous que de le faire dans le secteur informel. Parce que au fait, c'est mieux rémunéré, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup plus, je dirais, il y a de la liquidité, donc il n'y a absolument pas de problème à ce niveau-là. Donc, il faudrait parfois, et j'aurais pu comprendre ce que vous êtes actuellement en train de dire, par exemple par rapport à la Libye, en 2014, 2015, 2016. Mais pas à partir de 2007, 2018. Les choses ont complètement changé. Je peux avoir, si vous me donnez le temps, et je crois que j'avais fait une étude à l'époque avec la Banque mondiale en 2016, sur l'impact de la crise libyenne en Tunisie. Il y a toute une partie sur cette question-là de change. Et en 2013, c'est nous qui avons fait l'étude pour expliquer un peu cette problématique du change en 2013, etc. Donc, je pense que sur ces questions, il faut peut-être revenir aux écrits qui ont été faits. Je n'ai pas l'impression que c'est aussi important qu'on le pense. En tout cas, aujourd'hui. 2015, 2016, 2017, c'est complètement différent. Maintenant, pour revenir à votre question sur la convertibilité. La question de la convertibilité, il faut toujours la ramener par rapport à la situation économique du pays, à la situation aussi des réserves de change. Il ne faut pas la comparer par rapport, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière... On a la convertibilité en Tunisie, à partir de 1993, on s'est dit qu'en 2014, on allait avoir la convertibilité totale. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La révolution qui est arrivée. Et donc, toutes les variables économiques, macroéconomiques, ont complètement changé. En 2010, on avait un déficit budgétaire qui était pratiquement nul, 1%, une inflation qui était pratiquement autour de 2%, un déficit commercial qui était énorme, quasiment 19 milliards de dinars, et des réserves en devises aujourd'hui qui sont à 76-77 jours. C'est ça, c'est chier. Donc c'est à 77 jours, parce que c'était 73, 74 hier. Aujourd'hui, ils sont à 77 jours. Donc, quand vous comparez les situations, donc vous ne pouvez plus parler de convertibilité totale aujourd'hui. Ce qui se fait, c'est qu'on doit le faire de manière graduelle à partir de la situation. Il faut revenir aux indicateurs, je dirais, macroéconomiques, et puis par la suite, on va parler de nouveau de convertibilité. Aujourd'hui, il faut savoir que l'exportation est en panne. Et aujourd'hui, on le voit bien, même aujourd'hui, il y a le chiffre sur la croissance. Et pourquoi l'exportation ne fonctionne pas? Ce n'est pas fondamentalement qui est lié au fait d'avoir des devises, ne pas d'avoir des devises. Moi, je crois que la croissance aujourd'hui est en panne parce qu'il y a peu d'investissement depuis des années. Et l'investissement est la clé de tout. On a désinvesti dans le pays depuis 2010. Donc le taux d'investissement était de 26%, aujourd'hui il est pratiquement 18%. Le taux d'épargne était de 22%, aujourd'hui il est moins de pratiquement 8%. Bon. Dans un pays qui n'investit pas, qui n'épargne pas, comment vous voulez créer de la croissance? Donc il faut revenir à ces variables-là macroéconomiques importantes, et après on va voir la question de la convertibilité se fera de manière naturelle. Les taux en 2011-2012, ils étaient à combien? Le taux d'intérêt était à 3-4%. Pourquoi il n'y a pas eu d'investissement à ce moment-là? Pourquoi il n'y a pas eu d'investissement même en 2004-2005? L'investissement commençait à baisser. Parce que tout simplement, le climat des affaires n'était pas. Ce n'est pas une question. Le change en fait partie. Je suis tout à fait d'accord. Le change en fait partie.
Mais ça ne veut pas dire que c'est la contrainte qui est liante. La contrainte qui est liante, elle n'est pas fondamentalement liée au change. Elle est liée aussi à d'autres facteurs qui sont décrits de manière très claire sur le Doing Business. Il faut lire le Doing Business clairement, vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc je ne vais pas c'est pas dans mon champ je dirais, la Banque centrale ne s'occupe pas directement de cela, mais il faut croire que la Tunisie, quand il y a eu croissance, il y a eu investissement et exportation. L'exportation n'a jamais été seule. C'est pour ça qu'on a créé le Conseil supérieur d'exportation et qu'après on a créé le Conseil supérieur d'exportation et de l'investissement. Et je me rappelle, moi, en 97-98, on parlait de Conseil supérieur de l'internationalisation. Et ça n'a pas été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Parce qu'on avait peur d'internationaliser les entreprises tunisiennes. En 98-99, moi j'ai dirigé l'étude stratégique sur le commerce et on parlait à l'époque de l'internationalisation. Et après tout, le problème était sur la traduction en arabe. Bon, mais entre-temps, pour la pure et simple raison que chaque fois on arrive une fois on va faire des réformes importantes, on s'arrête et on ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Mais je pense qu'on ne peut pas parler d'exportation sans investissement. Le change en fait partie, mais ce n'est pas la contrainte client. Voilà, pour répondre à votre question.